Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la tête ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du zèle, la patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. La patrie de la belle fraternité. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, et pardon, bonjour, s'il vous plaît. Je vous dis bonjour. Et il n'y a rien de grave ni de particulier. J'interviens ce matin pour essayer de calmer les parents par rapport à toutes les informations que je vois. Et il y a beaucoup de parents qui en privé appellent pour me dire qu'ils sont inquiets et qu'ils ont appris des nouvelles et beaucoup de choses. Et donc, la vidéo ne sera pas longue. C'est pour dire aux uns aux autres que vous pouvez vous patienter. Il y a moins de 2 minutes, je viens d'appeler la présidente de la Côte d'Ivoire et tout va extrêmement bien. Et donc, calmez-vous. Ceux qui veulent vous faire peur ou bien ceux qui ont des choses pour vous inquiéter, chacun vit dans son monde et chacun vit dans ses réalités. Je crois qu'on nous dit comme ça que l'année du grand mensonge, c'est l'année aussi où il y a eu la famine ou bien l'année du désordre, c'est-à-dire la guerre. Et donc, les gens disent beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que nos forces de défense et de sécurité sont au travail. La République même, à travers ses forces armées, est en train de faire du très bon travail. Et nos forces de l'ordre sont en train de faire ce qu'elles ont à faire. On ne va pas rentrer dans tous les détails pour informer les gens. Parce que, comme vous le saviez, les ennemis en face lancent beaucoup d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, afin que nous puissions parler et qu'ils puissent y prendre des informations. On ne va pas leur faire ce plaisir-là. On va respecter toujours la droite ligne du grand maître qui est le silence. Et c'est dans le silence qu'il y a l'efficacité. Et un plan, quelle que soit sa beauté, si le plan n'a pas le secret, ça devient un plan inutile. Et c'est à cet effet-là que j'aimerais dire que c'est un direct qui est rapide. Ceux qui pourront poser des questions, je vais vous demander de poser les questions dès à présent pour que je puisse vous donner vos réponses et pour vous dire qu'il n'y a rien qui puisse faire inquiéter quelqu'un. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire d'abord. Donc, calmez-vous. Maintenant, si vous avez des questions, vous les posez. Je vais vous donner les vraies réalités. Et je vais vous donner les vraies réponses. Et si je ne connais pas quelque chose aussi, je vais vous dire en toute sincérité, je ne connais pas, je vais me renseigner. Mais il ne sert à rien de vous faire du mal vous-même en étant inquiet pour mettre en danger votre propre santé. Et donc, ceux qui veulent poser des questions par rapport à certaines vidéos qu'ils ont déjà vues, ou bien à l'environnement qu'ils ont vu, ou bien à ce qu'ils veulent nous dire pour qu'on puisse donner des renseignements à nos forces de sécurité et de défense, venez parler devant le monde entier et on va vous écouter, on va prendre vos avis et ces avis-là pourront être analysés. Donc, c'est une vidéo, comme je l'ai dit, ça peut ne pas dépasser les 30 minutes, comme ça peut ne pas dépasser les 1 heure du temps. Ceux qui veulent appeler parce qu'ils ont des questions ou des doutes, appelez dès maintenant pour qu'on puisse vous dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, comme je le disais, maintenant on va arrêter dans une habitude. Dès que je vous dis que les questions sont ouvertes, ceux qui veulent parler, appelez en même temps. Parce que la vidéo peut durer moins de 30 minutes, comme elle peut durer, mais on ne va pas dépasser 1 heure du temps. Donc ceux qui veulent poser des questions parce qu'ils ont des doutes, ou bien parce que vous avez regardé des vidéos, vous commencez à douter de vous-même, mais de la réalité, ne doutons pas de nos forces armées et de défense. On a le meilleur chef qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce chef-là même, qui est très stratège, et c'est grâce à sa stratégie qu'on a pu vaincre ces personnes-là à l'élection. C'est grâce à sa stratégie qu'on est là où on est aujourd'hui. C'est grâce à sa stratégie que depuis pratiquement plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de guerre. C'est grâce aussi à la stratégie du président Dr Alassane qu'on a pu vaincre plus de 60 coups d'État. Et donc, soyons fiers du président. Soyons aussi fiers de sa stratégie. Parce que ces gens-là ont tout essayé, mais ils échouent. Donc, ça veut dire que nous avons le bon choix et nous avons la bonne stratégie. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Ceux qui veulent appeler, il n'y a pas de numéro. Vous appelez directement sur le Messenger. Si vous êtes présent, c'est que vous pouvez appeler directement. Voilà. Donc, que les gens arrêtent avec ces questions. Quel est le numéro?
tout le monde, toute personne qui suit l'éclaireur sait qu'il n'y a pas de numéro qu'on appelle sur Messenger. Et donc, si vous ne voulez pas appeler sur Messenger, ça n'engage que vous. Mais tout le monde ici qui suit l'éclaireur depuis des mois et des mois sait qu'il n'y a pas de numéro. Et le seul numéro, la seule manière d'atteindre l'éclaireur, que les gens arrêtent avec ces questions, la seule manière d'atteindre l'éclaireur, c'est de procéder directement. Et donc, ceux qui veulent appeler, appelez dès maintenant. Parce que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous êtes satisfait. Parce que j'avais plus de 200 appels. Les gens sont inquiets. J'ai dit, il est important de sortir pour venir éclairer la lanterne des uns et des autres. Et donc, j'espère que la saison des questions est ouverte. Pour ceux qui veulent bien sûr poser des questions, posez-les rapidement, ne perdez pas le temps. Parce que je ne vais pas augmenter une seconde de plus. S'il n'y a pas de questions aussi, on va passer à autre chose parce que ce soir même, on doit revenir encore pour faire l'émission. Et donc, les lignes sont ouvertes. Ça veut dire que si tu veux appeler, tu appelles maintenant. Il faut appeler vite. Je te donne la réponse à ta question. Ou bien si tu as écouté une vidéo quelque part où tu as des informations, ou bien tu es en ville, tu as vu une information quelque part qui peut être utile, il faut venir poser la question ou bien donner la préoccupation. On va passer rapidement, puisqu'on aura notre vidéo du soir. Donc, vous pouvez appeler dès maintenant. Okay. Donc, chers auditeurs, c'est vous que j'attends. S'il n'y a pas de questions, on va mettre donc fin à la vidéo. Parce que j'ai reçu des centaines de vidéos où vous dites que vous étiez dans la confusion. Et maintenant qu'on vous offre l'occasion, ne venez pas me dire que tout est au beau fixe. On ne va pas s'asseoir et se regarder. Voilà. Donc, ceux qui ont des questions, posez-les maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, le temps il est très précieux. On va aussi bloquer l'émission pour passer à autre chose. Et comme je l'ai dit, si vous ne posez pas vos questions, dans 15 minutes, moi je ferme l'émission parce que je n'ai pas aussi le temps à ça. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, c'est monsieur Bamba Amara depuis Paris. Oui, je vois très bien. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais, je vous remercie très bien pour tout ce que vous faites pour nous. Voilà, ma préoccupation est que j'étais en train de suivre Njeba tout à l'heure, Njeba du Canada. Ouais, il a donné certaines informations. J'aimerais savoir si vous êtes au courant de cela. Ok. Vraiment, c'est moi qui vous remercie, monsieur Bamba. Pour avertir les autorités. Ok. C'est moi qui vous dis merci. Oui. Et on dit aussi merci au frère Njeba pour le travail qu'il fait. Oui. Effectivement, depuis hier, est-ce que vous avez suivi la vidéo Sharp que j'ai fait hier? Oui, oui. Et qui était la première à dire qu'il y a une attaque sur les réseaux sociaux? Non, c'est vous. Qui était la première personne à dire de fouiller la forêt du Banco? Ah, je vous suis très bien. Qui était la première personne à dire de fouiller à l'ouest parce qu'on a vu des gens là-bas avant-hier? C'est vous. Qui était la première personne à dire de fouiller la zone des Aguiers jusqu'à aller à l'EP? C'est vous. Qui était la première personne qui va dire aujourd'hui, ce matin-là, qu'il y a des personnes infiltrées à Daloa? Ça, je n'ai pas dit ça hier, mais j'ai dit ça maintenant. Ah ouais. Parce que hier, avant-hier, on a des personnes qui ont pu observer des mouvements bizarres aussi à Daloa. Et il y a un monsieur aussi qui est du corps, qui est un commissaire, qui a été récemment muté, donc je ne donnais pas toutes les informations, mais sa fille confirme qu'ils sont dans une volonté manifeste de faire du mal. Mais ce que Njeba a fait, c'est une très bonne chose. Parce que il n'y a pas de concurrence, c'est le même travail que nous faisons. C'est ce que vous devez comprendre. Mais si hier, moi, j'ai pu donner tous ces détails et que lui, il est rentré aujourd'hui dans les détails, ça veut dire qu'on participe dans une volonté de bien faire le travail pour les autorités et il est venu donner les détails. Et donc, ça veut dire qu'on maîtrise la situation. Que ce soit Njeba, que ce soit l'éclaireur, ça veut dire qu'on maîtrise bien la situation. Parce que pourquoi? Si on arrive aujourd'hui, Njeba est quelque part dans le monde, moi aussi je suis quelque part dans le monde, mais on n'est pas en Côte d'Ivoire. Si on arrive à donner avec les détails, ça veut dire qu'on a fait le travail qu'on devrait faire, on a donné l'information aux autorités et les autorités sont au courant. Vous savez, un plan peut être le meilleur plan du monde, mais une fois que le plan il est connu, il est gâté. Donc ce que je peux vous dire depuis hier,
Le plan, il est connu. Quand j'ai dit depuis hier, je vais dire que ça a été donné en temps réel. Et donc, vous qui êtes les populations, vous qui êtes nos parents, restez tranquilles. Parce qu'il y a une stratégie très efficace qui est en place. On ne va pas vous donner les détails, mais les autorités travaillent. Les autorités travaillent. N'oublions pas ce côté-là. Et donc, soyez sereins. Ils ne pourront rien faire et ils ne peuvent rien faire. Et pourquoi je dis cela? Je dis cela pour la simple et bonne raison que, d'abord, toi, tu es en train de faire un plan contre moi. Moi, je sais le plan. Je ne vais pas m'asseoir te regarder. Je vais éviter le plan. Et au moment même où je connais ton plan, je vais aussi m'arranger pour mettre les stratégies en place pour te prendre comme on les a pris avant-hier nuit dans leur propre plan machiavélique qui était de tuer l'armée, les FS, afin de pouvoir avoir des armements. Et donc, c'est intéressant, mais on vous dit de rester tranquille. Parce que si ces gens-là pouvaient réussir, les 36 coups d'État qu'ils ont fait, qu'ils ont échoué, le CNT qu'ils ont fait, qu'ils ont échoué, et toujours dans cette même volonté, ils ne vont jamais réussir. Parce que si Dieu est un Dieu de vérité, si Dieu est un Dieu de justice, la volonté du mal que ces gens sont dans le cœur, ça va se retourner contre elle-même. Mais ça ne va jamais atteindre la Côte d'Ivoire à travers Alassane Dramane Ouattara. C'est ça aussi qui est important. Et donc, ne vous faites pas vous-même du mal, chers parents, en vous inquiétant. Les autorités sont très bien au travail pour vous. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Non, pour terminer, j'aimerais vous dire que je suis un fils d'un guerrier. Je suis Koyara de Makono. J'ai grandi à Bobo, j'ai fait bien à Bobo derrière Malé. Voilà, je suis bel et bien serein et tranquille dans ma tête. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci. Hein. Et surtout, tranquillisez nos parents partout où vous êtes. Dites-leur que Alassane Ouattara est au contrôle. Téné Birama est bel et bien au contrôle. C'est son premier test et il doit réussir. Et si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 mois, j'ai dit ça. Oui. J'ai dit quand Téné Birama va venir, qu'il le veuille ou pas, il va faire ses preuves. Ah ouais. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Et donc, il va passer aussi le test. Inch'Allah. Voilà. Et donc, disons à nos parents d'être calmes. Et de suite, je venais de le dire il y a moins de 5 minutes. J'ai vu tellement les parents inquiets. J'ai appelé à la présidente. J'ai dit, comment vous vous sentez là-bas? Est-ce que vous êtes en paix? Ils disent, ils ne sentent même pas qu'il y a quelque chose. La vie roule normalement. Pourquoi je vais venir vous mentir? Je suis en gêne. Pourquoi je vais venir vous mentir? Donc, ça veut dire que restons tranquilles. En fait, c'est une stratégie de nos ennemis. C'est ce qu'il faut dire maintenant. Pour essayer de voir un peu notre position, pour voir si on a peur. Mais nous, on ne peut pas avoir peur de qui que ce soit. C'est eux qui ont apporté le mal dans le pays. On va retourner le mal contre eux. Et donc, c'est à eux d'avoir peur. Voilà, c'est moi qui vous dis merci. Ah non, c'est gratuit ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Hein. Ok, merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, moi je l'ai excusez-moi. Oui. Désolée de vous appeler, je suis vraiment inquiète. Vous dites que le Prado il est en France ici, c'est ça? Le Prado en France? Oui, mais est-ce qu'il reste avec nous ici ou il est au Abidjan? Le Prado n'est pas un peureux, le Prado rentrera et c'est ce que je dis à ceux qui sont inquiets. Le Prado rentrera à Abidjan. Je pourrais vous dire, je suis vraiment inquiète. Mais vous avez posé une question, je suis en train de vous donner les vraies réalités et vous continuez à être inquiète. Donc, soit vous partez avec votre inquiétude ou vous m'écoutez. Je vous écoute. Et ce que je vous dis, la volonté au pays, tout va bien. Est-ce que vous avez écouté déjà la vidéo depuis le début? Non. Voilà. Et donc, c'est mieux que vous écoutez la vidéo dès le début. J'ai déjà expliqué certaines choses que je ne vais pas déjà réexpliquer parce que ça sera comme une perte de temps. Donc, après, vous écoutez le début de la vidéo. Mais tout est au beau fixe. Et effectivement, à travers la question que vous avez posée, donc, est-ce que le Prado ne va plus jamais rentrer en Abidjan? Si, non, pour moi, non, écoutez-moi, je vous avais posé une question, je suis en train de vous donner les réponses. Si vous me permettez, si vous voulez qu'on discute,
En ce moment, vous pouvez parler. Je vous ai posé une question. Si vous répondez, je peux aller dans ma logique. D'accord, allez-y. Ceux qui ont peur, c'est eux qui sont en train de vous faire peur. Parce que c'est eux qui ont fait le mal. Le Prado rentrera quand il aura fini son séjour. Et aujourd'hui, un plan qui est éventré. Si aujourd'hui, depuis hier, je vous ai informé et aujourd'hui, Nieba sort pour donner plus de détails, ça veut dire que le plan a échoué. C'est ce que ça prouve d'abord. Et donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ça prouve aussi que nos forces de sécurité, de défense et nos services de renseignement sont en train de travailler dans l'ombre. Mais ces forces-là ne vont pas venir faire de la publicité pour dire hein, on a compris, on a peur. Non, 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 c'est plus sérieux que ça. Et donc, le Prado rentrera, il passera là où il faut passer, il passera par l'aéroport et il n'aura rien. C'est l'éclaireur qui vous le dit parce que ce n'est pas à nous d'avoir peur, mais c'est plutôt ceux qui ont commis le mal. C'est eux aujourd'hui qui veulent s'impressionner en se faisant peur. Laissons-les dans leur jeu. Et l'objectif de ma vidéo, comme je le disais, c'est de venir vous dire la vérité. Et je ne vais pas chaque fois répéter la même chose, chers auditeurs, si vous m'entendez. J'ai dit qu'il y a moins de 10 minutes, j'ai appelé la présidence pour dire comment vous vous sentez là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ils disent qu'eux, ils ne sentent même pas qu'il y a quelque chose. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Donc, soyons totalement tranquilles. Voilà. Le Prado, il est dans son séjour. C'est ceux qui ont envoyé des mercenaires qui sont en train d'essayer de s'effrayer. Voilà. Donc, restez sereine, continuez. Voilà. Et c'est pourquoi je suis sorti pour venir dire aux parents de se calmer. Nous, on ne prend pas des informations dans la poubelle ou bien ailleurs. Quand quelqu'un vous dit que j'ai appelé la présidence avant de venir vous convaincre, c'est qu'il sait de quoi il parle. Quand quelqu'un vous dit, depuis hier, je vous avais donné tous ces détails-là. Oui. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on savait tout. Mais on ne va pas leur dire, on sait ce que vous êtes en train de faire. On les prend dans leur piège. C'est parce qu'on les a pris qu'on sait tout ça maintenant. Et donc, ceux qui vont venir dire, comment vous savez ça? C'est parce qu'on les a pris. Donc, le Prado est dans son séjour. Il va se reposer et il rentrera. C'est l'essentiel pour nous. Donc, merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Il n'y a pas de problème. Bonne journée à vous. Merci. Bon après-midi. Okay. Oui, allô? Bonjour, monsieur Soren Raoul. Oui, bonjour l'éclaireur. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Vous? Oui, ça va très bien. Ok, ma question est la suivante. Alors, hier, j'écoutais quand même que un pro de l'opposition, enfin un cyberactiviste là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ce dernier disait comme ça qu'il y a eu 6 heures de combat. Pardon? Alors, que ce dernier disait... Mais c'est qui d'abord? C'est qui d'abord que vous avez écouté? Je ne connais pas son nom, que je suivais Ladji Chérif et Ladji Chérif a fait passer la séquence. Mais je ne connais pas le nom de la personne. Voilà. Mais j'ai pris quelques briefs quand même de son intervention parce que tout ce qu'il disait, ça m'énervait. Il a dit comme ça qu'il y a eu 6 heures de combat. Alors, moi, je me suis demandé, mais... Et je crois l'information sur la NDU, en tout cas, j'ai vu une séquence aussi quelque part sur, qu'on appelle ça, Facebook, où on disait qu'ils sont venus à bord des minicars et du taxi. Et alors, sur tout ce contingent, il n'y a eu que 3 morts et 1 blessé. Alors, ma question est la suivante. Où le reste s'est évadé, où le reste est parti. Ils sont dans la nature. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles concernant la poursuite de ces criminels? Ok, très belle question. Non, oui, attendez. Quand vous posez les questions, l'éclaireur n'est pas une machine. Tu as posé une question, je réponds. Après, on pose la deuxième question. Je ne veux pas prendre 10 questions et puis bâcler les choses. Moi, j'aime qu'on fasse les choses dans l'ordre. Ok, allez-y alors. Concernant la première question que vous avez posée, vous savez que nous sommes en stratégie militaire. On ne va pas leur dire ce qu'on leur a fait. Mais eux-mêmes savent qu'on les a lamentablement battus. Est-ce que vous comprenez? Et donc, la question que vous voulez là, vous savez que les droits de l'homme existent. Si un matin tu sors, tu dis que tu as tué 200 personnes, tout le monde va dire que tu es un criminel. Et donc, il faut savoir exploiter l'information. Et j'espère que vous avez bien compris ce que je vais dire.
je comprends parfaitement. Voilà. Nos forces de défense et de sécurité ne sont pas des criminels pour dire on a tué 200 000 personnes. Mais quand une force armée se fait respecter, si vous avez été malin, il y a un journal qui vous a donné le verdict qui a dit la puissance de feu a été fatale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ne cherchons pas à tomber dans la publicité inutile. Les forces de sécurité et de défense ont fait un très bon travail. Tellement bon qu'on ne peut même pas faire de la publicité, ça suffit. Et je crois que c'est ce qui est le plus important. Et ceux qui savent lire entre les lignes ont compris. On va pas parler de ça trop. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est échappé. Ok, c'est bon. Voilà, ben ça répond un peu à ma deuxième préoccupation parce que je voulais savoir si au bout de 6 heures de combat, si c'est vrai. Non, tout ça, ça participe de la stratégie. Hier, est-ce que vous avez suivi ma vidéo d'hier? Non, je n'ai pas suivi. Ok. Et quel est le contingent qu'ils ont attaqué? C'est les forces spéciales. Oui. Voilà. Les forces spéciales ont un timing. Ça veut dire qu'ils ont un temps limité face à toute situation. Et ça, c'était une trop petite situation pour eux. Est-ce que vous me comprenez? S'il y avait 6 heures de combat, tout Abidjan aurait entendu. Les combats ont duré 25 minutes. Mais la puissance de feu était telle que ça aurait été leur souhait que ça puisse durer 6 heures, 8 heures du temps. Nos forces, quand elles finissent, elles ont un rapport à faire. Elles ont été entraînées pour ça. On ne les appelle pas forces spéciales pour rien. Figurez-vous des gens qui ont fait un entraînement aux États-Unis, en Israël, en Égypte. Vous pensez que vous pouvez vous amuser à ces gens-là? Et j'en passe. Et donc, quel est ce soldat-là? On lui dit de faire un travail, mais il s'en va faire 6 heures du temps pour un travail qu'on lui a donné en 1 heure du temps. Ça veut dire qu'il est mal formé. Et donc, nos forces spéciales ne peuvent jamais s'amuser à gâter leur nom, à perdre leur temps avec des mercenaires sans gloire pour perdre le temps. Voilà, donc c'est ce qui est important. Voilà. Et les implications éventuelles oui, les gens parlent. Les gens parlent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes. Et comme je l'ai dit très tôt ce matin, pour ceux qui lisent la page, j'ai même dit déjà ceux qui sont impliqués. Si vous suivez la page, il y a beaucoup de secrets que je donne en écrit. J'ai dit comme ça que pourquoi aujourd'hui le FPI, le PDCI et les GPS jusqu'au 22 où nous sommes, il est, je crois, 15h12 à Abidjan. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un condamner les actions là? Non. Et donc, si ces mercenaires réussissent là, c'est qui ils vont tuer? C'est les Ivoiriens. Mais comment se fait-il que, à part le régime, personne d'autre n'est inquiet? Et donc, les gens parlent et on sait aujourd'hui qui est à la base de ça. C'est le FPI, mais en accord avec le PDCI. Et je n'ai pas encore les implications du GPS là-dedans de Soro. Mais toujours est-il qu'ils sont déjà sûrs et les gens ont déjà parlé. Et j'ai déjà donné certains noms que vous pouvez voir sur la page. Ok, c'est bon. Donc, c'est merci, Sassurato. Ok, c'est moi qui vous dis merci. Oui. Et vous passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Bonjour éclaireur. Oui, comment allez-vous? Bonjour à la classe. Bonjour. Bon, je voulais juste, avant d'intervenir, je voulais juste faire une petite suggestion. Hein. Je voulais en fait que pour en fait quand les personnes qui interviennent soient en fait, moi je pense qu'il faut garder l'anonymat des personnes, c'est très important. Ça donnerait aussi le courage à des personnes comme nous aussi de pouvoir intervenir. Parce que voilà, quand on intervient souvent, on n'a pas envie de dire voilà. C'est ma suggestion, hein, éclaireur. Bon. Je voulais maintenant aussi, je suis une maman, je voulais rassurer. Parce que tout à l'heure, il y a une dame qui a appelé, elle était inquiète et tout. Elle n'a pas été inquiète. Oui, c'est ça même l'objectif de la vidéo. Elle n'a même pas été inquiète. Effectivement. Moi, personnellement, je vais vous dire, je ne suis même pas inquiète. Mais je ne doute même pas de notre président Alassane. Si vraiment vous avez la foi, si vraiment vous savez qu'au fond de vous là, vous êtes dans le vrai, comme le monsieur là est dans le vrai là, vous ne pouvez pas douter. Effectivement. Moi,
je ne peux même pas douter une minute que ce monsieur-là, ils vont tenter, c'est normal. Même dans la Bible, même dans le Coran, dans les livres saints, là, les prophètes, là, ils ont été tentés. Mais si on ne les tente pas, comment Dieu peut montrer sa gloire? Comment Dieu peut montrer que c'est lui vraiment qui est avec cette personne? Effectivement. Ils peuvent faire, moi je vous dis, ils peuvent faire. Ils n'ont qu'à avoir l'œil spirituel. Le Prado, là. Mais madame, vous parlez du 6e œil. Il faut être un peu intelligent pour l'avoir, hein. Parce que le Prado, là, faut pas voir, en fait, faut pas te limiter à l'homme. Il faut voir le pouvoir qui est derrière cet homme. Je vous coupe pas la parole. Moi, je vous dis... Il y a 2 jours, il y a un journal qui dit la puissance internationale du président. Et j'ai bien posté ça sur la page. Pour dire que le président, c'est quand il est en dehors du pays qu'il est puissant. Ce monsieur-là, moi, je vais vous dire aujourd'hui, comme maintenant, c'est devenu nous tous maintenant, on pense à pour rigoler là. Écrivez, vous allez garder le monsieur là. Je m'assois à terre. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. J'ai dit sauf si Dieu n'est pas Dieu. Aujourd'hui là, c'est un mois béni, c'est un jour béni parce que nos frères musulmans sont en jeûne, en carême. Sauf si c'est pas Dieu qui a établi Alassane, le président Alassane. C'est ça que tout ce qu'ils vont faire là va prendre. Mais si c'est vraiment Dieu qui a établi ce monsieur-là, moi je vous dis, restez tranquille. Moi je suis sereine parce que je sais ce que moi je vois sur ce monsieur-là. Le monsieur là est dans une mission. Sa mission, c'est Dieu qui lui a confié. Dieu là, c'est Dieu qui va décider que ce monsieur a toute la gloire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a toujours donné. Il a toujours donné le respect à ses aînés. Ils disent que ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir au président Alassane. Si, c'est Dieu qui a donné le pouvoir au président Alassane. Je le dis haut et fort. Ils n'ont qu'à, s'ils sont vraiment de Dieu là, qui demandent à Dieu de leur donner cette sagesse là, comment on appelle ça même, ce discernement là. La sagesse, oui, comme Salomon l'a dit dans la Bible. Comme Salomon l'a dit dans la Bible, Dieu donne-moi la sagesse. Ils pourront rien. Ils pourront pas. Ils n'ont qu'à se... J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit nous montrer encore? Qu'est-ce qu'on doit nous prouver encore? Au moment où c'était chaud, regarde le CNT, au moment où ils étaient en train de le faire, le remis ménage à Abidjan. Mais qu'est-ce qu'on doit nous montrer encore pour qu'on comprenne? Mais on est chrétiens. Nous-mêmes, franchement, est-ce que nous, on n'est pas comme... Le monsieur là va rentrer au pays. Il va finir son mandat. Voilà. C'est ça. Et puis Dieu même là va décider qui est-ce qui va mettre à la place de ce monsieur. Le président Alassane, c'est vrai, il a voulu faire les choses humainement. Mais on a vu ce que ça donnait. Hein? Ça veut dire que tant que Dieu n'a pas fini sa mission avec toi, tu ne peux pas. J'ai dit, ils n'ont qu'à écrire, ils vont garder. Ce monsieur-là, ils ne peuvent pas. Ils ont leur fétiche. Sur la terre, là, Dieu nous a tous créés, mais chacun a son esprit. Moi, Dieu m'a plusieurs fois montré qui est le président Alassane. Je ne suis pas dans l'émotion. Parce que le 6e œil, là, je l'ai. Le président Alassane qui est là, il faut regarder l'être humain. Il faut regarder le pouvoir qui est derrière lui. Et ça, là, beaucoup de personnes n'ont pas cette grâce de le voir. Donc, je tiens à rassurer tous ceux qui sont angoissés. Voilà ce que vous dites là. Même moi, j'appelle mes parents. C'est nous ici qui leur disons, mais ils disent, mais il n'y a rien, nous on vit tranquillement ici. Mais pourquoi se donner du stress? Pourquoi s'angoisser? Mais il n'y a rien. Cool, zen. Le président Alassane ne va pas se donner tout ce mal-là et puis nous laisser dans la main de ces gens-là, de ces vautours-là. Hein? Tous ceux qui sont en train de faire ce bruit-là, ils ont été aux affaires, oui ou non? Oui, ils ont gouverné, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'ils nous ont servi? Mais il faut arrêter un moment. Effectivement, hein? effectivement. Ce que vous n'avez pas pu faire à midi pile, là, c'est pas à minuit que vous allez faire ça? En tout cas, leurs médicaments, là, leurs fétiches, là, leurs démons de Kali Radio qui sont allés prendre en Inde pour voûter les enfants des gens, là. Ça ne peut pas prendre tout le monde, hein? Donc, ils ont un fétiche. Ça ne peut pas prendre tout le monde. Ils ont un fétiche. Donc, je tenais à dire ça, vraiment, calmons-nous, soyons sereins, et puis suivons notre papa là. Suivons-le. Et si c'est quelqu'un qui bavate, ayons un peu sa façon de faire là. Effectivement. Ayons sa façon de se comporter là. Effectivement. On est croyant ou on n'est pas croyant. Sur cette terre là, tant que Dieu n'a pas donné son approbation là, rien ne se fait. Effectivement. Si vous voulez là, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se mettre à 10 000, ils n'ont qu'à avoir les médias. J'ai dit,
quand Dieu dit non, c'est non. Effectivement. Voilà. Madame, et je vais m'arrêter là. C'était juste... Ne quittez pas, j'ai 2 mots à vous dire. D'accord. Quand vous savez que c'est vous qui venez de faire l'émission comme ça? Je suis ravi alors. Vous venez de finir l'émission. Je vais même intervenir encore le soir. Parce que ce que je intervenir encore le soir pour rassurer les gens. Ça me fera plus que plaisir. Parce que vous venez de faire l'émission. Après ce que vous avez dit. Je vais rappeler le soir. Si vous qui êtes une maman, je vais rappeler le soir, je vais prendre mes dispositions, parce que moi aussi je suis comme vous, quand j'écoute une émission, je veux que tout soit calme autour. Moi je suis très maniaque. Mais c'est ce que vous avez dit, quand vous avez le 6e œil, vous savez que vous ne devez pas être avec le désordre. Tout est ordonné, mais oui, Dieu, avec Dieu c'est l'ordre. Dieu c'est l'ordre. Il n'y a pas de désordre chez Dieu. Oui, tous ceux qui sont en train de faire le bruit là, il a dit ils se fatiguent. Moi je dis ils se fatiguent. Je vais rappeler le soir. Le soir où tout le monde est là, je vais rappeler. Je vais leur transmettre peut-être je sais pas. En tout cas je vais leur parler avec la bouche que j'ai là. Et je vais demander à Dieu de m'aider à parler. Pour mettre la peur dans leur cœur. Pour leur dire que moi je dis, ils ne me connaissent pas. Mais la voix seulement que je prends pour leur parler là. Ils n'ont qu'à savoir que le président Alassane, j'ai dit, le président Alassane, sauf si ce n'est pas la volonté de Dieu, ils ne peuvent pas. Moi, je l'ai dit, je les mets au dit aussi, j'ai dit, ils ne peuvent pas. Ils n'ont qu'à aller prendre tout ce qu'ils veulent. Dieu, parce qu'ils sont dans le faux. Et d'abord, ils viennent pour leur propre poche, pour leurs propres intérêts. Les Ivoiriens sont fatigués. Toi que le monsieur est dictateur, je préfère un dictateur qui me donne l'électricité, qui me donne les infrastructures, excusez-moi, un amuseur public. On n'a pas que ça à faire. Vraiment. La Côte d'Ivoire, elle est en train de chacasser aujourd'hui, là. Ils sont en train de faire du brouhaha, du j'appelle ça du folklorisme, là. C'est ça, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, là. Ils n'ont pas été aux affaires. Ils ont été aux affaires. Ils ont eu les mêmes chances que le président Alassane. Pourquoi eux, ils n'ont pas pu défendre leur pouvoir? Un pouvoir, ça se défend. Quand Dieu te donne un pouvoir, là, Dieu même, là, c'est le pouvoir. Quand Dieu te donne un pouvoir, là, c'est pour te garder. C'est-à-dire que c'est pour vraiment, comment je vais dire ça même, c'est pour le garder. C'est pas pour venir s'amuser. Effectivement. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et donc, on se retrouve ce soir bien. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Courage à nous tous. Ok, merci beaucoup. Et bonne journée. On y va. Ok, merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Et donc, chers auditeurs, comme je le disais, on va aller continuer, mais on ne va pas prendre beaucoup de personnes parce que je vous ai dit d'appeler en même temps. Et donc, peut-être il reste 1 ou 2 ou 3 personnes à prendre et puis on va arrêter la vidéo. On ne va pas dépasser les 1 heure du temps. Ça, au moins, c'est ce qui est clair. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, ça va? Oui, ça va très bien. Vous-même? Ouais, ça va, merci. Ok. Donc, désolé, hier tu as essayé de m'appeler, mais j'étais dans une position où ma connexion n'était pas trop bonne. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai tout compris. On vous écoute, oui. Ok, vraiment, je vous remercie déjà pour tous les efforts que vous faites par rapport au développement de la Côte d'Ivoire, la stabilité au niveau national en Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai écouté une interview sur aussi la vidéo de Sheriff Ladji, le monsieur qui disait que nous avons eu 6 heures de combat. On a déjà répondu à la question. Ah ok, j'étais pas là pour ce moment. Ok, on a déjà répondu à la question. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est par rapport aux forêts, comme je vous avais écrit. Oui. De la forêt de Dabou, passant par Fresco, en allant jusqu'à San Pedro, il faut que les autorités essayent de voir sur cette forêt-là. Oui, c'est ce qui sont jusqu'à Dabou. C'est ce que j'ai appelé la côtière hier. Ils sont au courant. Voilà, ils sont au courant. Ok, là c'est très bien alors. Il n'y a pas de problème. Mais là, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Comme ils sont déjà au courant, c'est déjà très bon. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est nous aussi qui vous disons merci. Et on suit toujours vos émissions. Merci bien. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Okay. Au revoir. Chers parents, tout va bien. Et notre maman vient de faire l'émission et elle nous a déjà tout dit. Et donc, ceux qui veulent s'effrayer eux-mêmes, continuez à faire augmenter votre hypertension
Sinon, le pays va très bien, le pays est bien dirigé. Et on vous a donné toutes les preuves qu'on pourrait vous donner. Et quand tu es avec la vérité, tu ne dois jamais avoir peur. Parce que Dieu même aussi, c'est la vérité. Ça, c'est un. J'ai appelé aussi la présidence, ce qu'ils m'ont dit, je vous ai dit. Et la maman est venue pour vous dire ce que moi-même, je ne pouvais peut-être pas vous dire. Et en plus de cela, voilà notre frère, M. Lamine Diabaté, qui va aussi intervenir pour nous donner son avis. Bonjour, monsieur. Oui, allô, monsieur Leclerc. Oui, comment allez-vous? Alhamdoulilah, je vais bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Ok. Vraiment, merci beaucoup par rapport à tes trucs. Vraiment, on compte sur toi. Vraiment. Et moi, c'est que... C'est sur Dieu que nous tous nous devrons compter. Oui, oui. Voilà, moi, ce que je pense, je vois que le pouvoir en place, il faut qu'on va être un peu plus. Parce qu'en Afrique, là, c'est la politique. Au Rwanda, on a vu. Quand les gens voulaient faire c'est un truc là-bas, on a vu comment le président a fait. Les Blancs, là, ils ne veulent pas que nous, on avance. En Côte d'Ivoire, parce qu'ils voient la Côte d'Ivoire en train d'avancer, et on a un chef d'État vraiment qui savent qu'il y a des trucs qui ne peuvent pas faire avec ces discours. C'est qu'ils passent par les gens comme les Sorogues ou les pays, des gens comme ça, qui cherchent à déstabiliser le pays. Il faut qu'on n'a qu'à chercher à tuer une personne ou deux personnes parmi ceux-là. Là, ils vont voir que, après la sérieux, ils vont commencer à faire attention. Parce que nous, les innocents, on ne peut pas rester là à mourir à chaque fois. Eux, ils sont là, ils mettent les familles à l'abri, et nous, on est là, c'est nos parents qui ont les problèmes. Hein, à chaque fois. Moi, je voulais vraiment que ils n'ont pas essayé de se mettre ensemble, pas chercher un coup. Quand ils vont faire un truc, chaque fois, c'est les trucs qu'ils vont chercher à assassiner une ou deux personnes dedans. Moi, s'ils ont fait ça, moi, je crois que les bêtises qu'ils font là, ils vont essayer de mettre un truc à ça. Parce qu'il faut qu'on fasse ça. On ne peut pas rester là comme ça chaque fois. C'est-à-dire quand ils attendent, ils planifient quelque chose, ils se disent encore, quand ils voient qu'ils n'ont pas pu avancer, ils font autre chose encore. Tant que eux là, ils n'ont pas arrivé à assassiner Alassane là, il ne faut jamais. Et nous aujourd'hui là, si Alassane est parti là, nous on est foutus. Nous on est foutus avec eux. Aller à faire des ivoirités qu'ils faisaient avant là, ce qu'ils vont faire après ça là. Ce qu'ils vont faire après ça là, ça serait pire. Ça serait pire. Il faut que vraiment tous les Ivoiriens qui aiment le pays là, on se mette ensemble. Par rapport à ce que tu as dit, moi je suis au Ghana ici. Mais c'est le jour où on a dit que l'ancien président arrive là, moi je paye mon transport et je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Après les marches là, l'aéroport là, tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie d'avance. Oui, je vous remercie d'avance. Ok. Et merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup à toi. Okay. Vraiment merci. Merci à ce que tu fais. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée à ce soir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ceux qui veulent appeler, je rappelle une fois de plus, l'éclaireur ne va jamais donner son numéro à quelqu'un. Quel que soit qui que vous êtes, l'éclaireur ne va jamais te donner son numéro. L'éclaireur a toujours dit, tu appelles, tu as déjà Internet. Tu es là, tu nous suis, tu nous écoutes. On te dit, il faut appeler. Tu veux mon numéro, tu n'auras pas. Si tu veux aussi, il ne faut pas appeler. Tu n'es pas mieux que ceux qui appellent sur Messenger. Et si tu continues, je vais te bloquer. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Et comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Oui, ça va très bien. Moi, ma question est relative au président. Je ne sais pas actuellement où il se trouve. Je m'inquiète beaucoup. Madame, est-ce que vous avez écouté l'émission, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez écouté l'émission avant d'appeler? Bon, parce que pour appeler, il faut se déconnecter. Tu vas essayer de te joindre plusieurs fois. Donc, tu peux répondre à la question, je ne vais pas savoir. Ok. Le président, il est en France. Il est en train de se reposer et le pays est tranquille. Et le président prendra son avion, il rentrera en Côte d'Ivoire et il n'aura rien. Ah, Dieu merci. Parce que comme je ne le vois pas, je suis beaucoup inquiet. Non, ne vous inquiétez pas pour le président. Le président est au service des Ivoiriens. Il allait signer des contrats, il allait chercher des partenariats.
Il n'est pas allé pour dormir. Et donc, ceux qui veulent se faire peur, c'est eux qui veulent se faire peur. Sinon, tout va bien. Voilà. Et si après vous suivez la vidéo, voilà, pour ne pas, parce qu'il y a des gens qui veulent appeler, c'est une vidéo qui n'est pas là pour durer. Et donc, si après vous suivez la vidéo, vous allez voir que vraiment tout est au beau fixe. Et on n'est pas là pour vous dire de belles paroles, on est là pour vous dire la vérité. D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, c'est nous qui vous disons merci et bonne journée à vous. Et donc, chers auditeurs, il n'y a pas de problème. Nous en avons encore pour 15 minutes, parce qu'il reste 15 minutes. On va finir l'émission, parce que j'ai dit que ça sera 1 heure du temps, pas plus, pas moins. Et donc, ceux qui veulent appeler, vous avez 15 minutes pour pouvoir appeler encore. Et lorsqu'on va arriver à ces 15 minutes-là, je vais bloquer et je vais faire la conclusion en 5 minutes et tout sera fini. Et donc, j'espère qu'à travers ce que nous venons de dire, ceux qui disaient qu'ils étaient inquiets, on vient de vous donner la vraie vérité, là où il faut. Mais nous, les militants RHDP, ce qu'on doit retenir, c'est que Alassane, nous le prenons parce que c'est un être humain et nous le comparons en nous-mêmes et à nos sentiments. Alassane est plus grand que ça. Alassane, c'est celui-là même qui donne des ordres aux Blancs. Et donc, le problème de la Côte d'Ivoire, nos opposants auraient souhaité qu'on puisse ramener le problème à leur propre niveau, de la minablerie humaine, pour qu'il puisse être important. Alassane ne va jamais leur donner cette occasion-là pour leur faire plaisir. Le président est préoccupé par ce qui est le plus important, c'est le devenir et l'avenir même des Ivoiriens et la tranquillité du pays. Et il a dit qu'il sera toujours implacable, il sera toujours ferme contre les prétentieux déstabilisateurs, je prends par ses propres mots, pour que le pays puisse être en paix et qu'il ne va jamais accepter que la stabilité du pays soit remise en cause. Parce que si certaines personnes se sont amusées avec le pouvoir, chers auditeurs, si vous voulez appeler, appelez maintenant. Parce que je ne veux pas passer tout mon temps en train de faire parler, c'est vrai. Le soir, on fera une émission. Et donc, s'il n'y a personne pour appeler, dans 5 minutes, je vais fermer et ça sera la conclusion. Et je crois que déjà, ce qu'on a dit, ça doit être satisfaisant. Et donc, s'il vous plaît, une fois que vous aurez écouté cette vidéo-là, je crois que chacun sera satisfait. Et vous saurez que la force réside du côté de l'État. Et la sévérité de l'État suivra tous ceux qui seront pris dans cette histoire-là. Comme je l'ai dit hier, il y a certains qui résisteront lors de leur arrestation. Et elles paieront ça de la manière la plus radicale possible. Et ceux qui seront les plus chanceux, nous allons demander à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de voter spécialement une nouvelle loi pour introduire la peine de mort. Apprêtez-vous bien, chers opposants, écoutez-moi très bien. Nous allons demander, et les autorités nous écoutent, ça je vous le dis, nous allons leur demander de voter une loi pour introduire la peine de mort. On va vous exécuter pour que certaines personnes puissent prendre des leçons de la vie maintenant. Quels sont ces opposants-là qui déjà vous êtes suffisamment tellement riches que vous prenez des chiens de guerre, que vous faites entrer dans votre propre pays, que vous payez à 2,5 millions et vous leur dites bien, votre contrat peut durer jusqu'à 3 ans. Et mais votre rôle, c'est de tuer les Ivoiriens. Vous pensez que ces mercenaires-là ne vont pas aussi tuer vos propres parents? Et c'est à cela que j'en appelle la population. Partout où vous êtes, si vous voyez des choses qui n'ont pas l'habitude de se faire dans vos quartiers, vous voyez 2, 3 personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans vos quartiers qui rôdent, ce sont des personnes qui sont en train de chercher à faire quelque chose de mal dans votre quartier. Si vous vous taisez, ce serez vous les premières victimes. Parlez. Les populations d'Azaguié, d'Alépé, de la zone d'Anyama et de la côtière, faites beaucoup attention, comme je vous l'ai dit. Vous êtes les premières populations aujourd'hui. Les informations viennent parce que ceux qui ont été pris parlent. Et il ressort que c'est vous qui hébergez ces personnes-là. Et donc vous êtes activement des complices. Nous n'allons pas vous cacher la vérité. On préfère vous dire la vérité pour vous affranchir. Vous êtes activement reconnus comme ceux-là même qui encouragent, qui entretiennent. Et donc, il est temps que vous cessiez. Et c'est pourquoi hier, je disais au gouvernement de réunir incessamment, pardon, le ministre de l'Intérieur, de réunir incessamment les chefs de terre,
les chefs de village, les chefs de canton et les chefs de tribus de ces zones-là et de taper du poing sur la table pour leur dire que l'heure de l'amusement est terminée. L'heure de l'amusement est terminée. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre la vie des Ivoiriens chaque jour aux dépens de leurs caprices, ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer avec les lendemains de la Côte d'Ivoire parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à avoir leur ventre plein comme ils le souhaitent au détriment des populations. Il faut toujours continuer à harceler le peuple, à harceler le président de la République. Et je dis merci au président de la République. Merci à vous pour votre stratégie. Merci à vous pour votre bravoure. Merci surtout à vous pour votre constance à rester dans le vrai. Et tant que nous serons dans le vrai, tant que votre intention a toujours été d'aider le peuple de la Côte d'Ivoire et de pratiquer la vérité, Dieu sera toujours de votre côté. Et nous aussi qui aimons la vérité, nous aussi qui aimons la justice, nous serons là, prêts pour vous, partout où nous serons dans le monde, pour pouvoir imposer la volonté de la vérité. Ça, c'est une évidence. Je dis ceci aux populations. Si vous avez été des victimes, apprêtez-vous. Je ne sais pas quand Laurent Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment il reviendra. Mais Laurent Gbagbo, à travers les assassinats ciblés, parce que ce que vous avez prévu, on connaît bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Mais vous avez fait venir ces convois-là pour attaquer. Et après, vous aurez pris, si votre plan avait réussi, vous auriez pris ces armements-là pour maintenant faire un assassinat ciblé des autorités en place. Je vous ai dit que vos gens parlent. Il y a beaucoup qui ont été pris. Et il y a beaucoup qui seront pris. Et donc, vous, la population qui en avez été les complices, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Vous serez interrogés. Vous serez punis. Et donc, l'éclaireur ne vient pas pour parler parce qu'il aime parler. Je crois qu'il faut dire ce qui est utile. Nous avons déjà dit ça. On ne va donc pas allonger la vidéo inutilement. Je dis aux uns et aux autres merci. Restez sereins. Tout va très bien dans le pays. Tout ce que vous attendez sur les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il a à dire. Il y a de la vérité comme il y a du faux. Mais l'essentiel, quand vous écoutez l'éclaireur, vous écoutez les informations qui viennent directement de la source. Je ne dis pas qu'on a le monopole absolu de la vérité, mais je dis que nous sommes là pour vous dire la vérité, même quand ça ne va pas vous plaire. Mais aussi faire des propositions. Et c'est en ce sens que vous voyez que chaque fois qu'on intervient, on dit des choses que personne d'autre ne dit. Aujourd'hui, on a été très clair. Il faut qu'on introduise la peine de mort en disant à nos députés, quelqu'un qui attaque la sûreté de l'État, quelqu'un qui se pose en ennemi du progrès, comme ça sera, c'est l'un des titres de l'éditorial de ce soir. Et nos textes, c'est moi-même qui les écris, parce que vous êtes les meilleurs auditeurs. Continuons à nous faire confiance. Continuons à faire confiance en Ouattara. Si vous avez peur, alors que Ouattara est votre chef, c'est quand les opposants, flafla comme vous le dites, seront votre chef que vous serez en paix. Chère population, Ouattara est le meilleur chef qui n'ait existé. Si vous avez peur avec Ouattara, c'est que c'est vous-même qui avez peur parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Sinon, Ouattara ne nous a jamais démontré qu'on ne doit pas lui faire confiance. Ouattara nous a toujours dit, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Les numéros verts existent, la Lionne du Yoruba, que je salue. Je pense que je connais bien ce nom-là. Les numéros verts existent. Les numéros verts, il y a le 100, c'est-à-dire 1 et puis 0, 0, 0. Non, 100 là, c'est 2 0, s'il vous plaît. 1 et puis 2 0. Et puis, il y a aussi le 111. Quand vous appelez ces numéros, le 111 là, tu tapes 1 3 fois. Quand vous appelez ça, vous allez tomber sur l'armée de Côte d'Ivoire et elle va vous demander ce qu'il y a. Et de façon très rapide, vous allez avoir la présence de nos hommes forts, de nos dignes fils qui vont venir vous sécuriser parce qu'ils font le travail. Et ils sont notre fierté aujourd'hui. Il ne faut pas leur cacher. Chers armées, chers fascis, chers gendarmes, chers eaux et forêts, chers militaires, vous faites la fierté de notre pays. Et surtout les FS, vous faites la fierté de notre pays. Les 8400, nous sommes fiers de vous. Les démos, nous sommes fiers de vous. Que chacun reste à sa place et que chacun s'apprête pour défendre la patrie, pour défendre aussi le président, parce que le président a tellement donné au pays qu'aujourd'hui, la volonté manifeste des ennemis du progrès
des ennemis même du développement du peuple de la Côte d'Ivoire, c'est de détruire forcément le pont que Ouattara a fait. C'est de détruire forcément le stade Ebimpe. C'est de détruire forcément les goudrons. Vous avez montré toute votre volonté néfaste durant les élections de 2020. Chers opposants, il n'y a rien que vous pourriez faire qui soit plus grave que ça. Et si on a pu traverser tout ça, ça veut dire qu'on vous connaît. Et c'est ce que je vous disais hier. Je dis pratiquement depuis plus d'une semaine. Dans mes lignes, quand j'écrivais pour les gens intelligents, je disais ça. Mais encore faut-il que vous soyez intelligents. Mais vous êtes arrivé à votre terminus. Parce que ce que je vous dis, c'est ce qui se fera. Vous allez voir la rigueur des autorités à votre égard dans les quelques jours qui vont venir. Et vous comprendrez que vous avez fait le très mauvais choix. Je suis vraiment très contente. La Lionne du Woroba, dès que je finis, je vais vous appeler pour qu'on puisse causer en privé. Le nom me dit quelque chose. Dès que je finis, je vais vous appeler. Et donc, voyez-vous, la Côte d'Ivoire mérite mieux que ces opposants-là. Les Ivoiriens méritent de vivre en frères et en sœurs. Et il y a des jours, les gens trouvent que mes propos sont durs. C'est vrai. Jésus même a insulté certains de ses propres frères et fidèles. Il les a appelés race de vipères. Parce que souvent, il faut le langage de la dureté pour amener les gens à se ressaisir. Notre volonté, c'est d'aller vers une paix sincère et durable en Côte d'Ivoire pour que nos femmes, nos enfants et les générations à venir puissent vivre de façon digne et puissent relever les défis du 22e siècle. Avec Ouattara, aujourd'hui, nous ne parlons plus du 21e siècle. Grâce à Ouattara, en 2021, on est déjà rentré dans le 22e siècle. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a surpris le monde entier grâce à Ouattara. C'est tout ça là qui vous fait mal. Parce que vous avez dirigé avant Ouattara. Faites votre bilan. Laissons même le bilan vis-à-vis de la nation. Faites votre bilan en tant qu'individu. Toi, Guy Kahué, un vieillard de ton âge, ta femme et tes enfants, tu les as laissés à Nice et tu ne fais que coucher avec les petites filles à Abidjan. Et avec ça, tu viens de voler l'argent des gens du PDCI. Ton parti que tu voulais créer là, tu as volé l'argent des gens du PDCI. Il y a le palabre qui est entre vous. Et donc, voyez-vous, même le PDCI t'a désavoué. Et donc, vous n'êtes pas vraiment des références de moralité pour qu'on puisse vous donner le pays. C'est toi et Bédier qui aviez volé les 22 milliards de l'Union européenne qui étaient destinés à faciliter les accouchements de nos mères, à soigner nos enfants dans les hôpitaux, à créer des institutions sanitaires qui auraient pu faire le bonheur des Ivoiriens. Mais vous avez volé toutes ces sommes-là et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais rendu compte à qui que ce soit. Et voilà la Côte d'Ivoire que vous voulez. Tout pour vous et rien pour la population de la Côte d'Ivoire. Ce monde-là, c'est fini. Et tous ceux qui pensent que Laurent Gbagbo va venir, vous-même, vous avez créé les conditions pour que Laurent Gbagbo ne revienne plus. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Parce qu'à cause de votre intransigeance, à cause de votre manque d'imagination et surtout à cause de votre arrogance, vous pensez que vous êtes né et que vous n'avez que des droits. Si vous aimez tant les Libériens, pourquoi vous ne retournez pas au Libéria pour aller vivre là-bas? Je parle des gores idiots. Je ne parle pas des populations. Faisons bien la distinction. Je parle des gores. Si ces mercenaires que vous avez fait venir pouvaient vous aider, ça veut dire que vous êtes amoureux d'eux. Pourquoi vous n'allez pas au Libéria pour vous installer là-bas avec eux? Ça aussi, c'est un choix. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Et le combat que vous faites, vous êtes en train de faire un combat égoïste, un combat insensé, un combat qui est basé sur votre propre orgueil. Or, Dieu n'aime pas l'orgueilleux prétentieux. Dieu n'aime pas celui qui marche sur la terre avec plein de glorioles. Et donc, vous serez toujours défait, vous serez humilié et vous serez apprivoisé. C'est de ça aussi qu'il s'agit, parce qu'avec Ouattara, le temps de l'amusement, il est fini. Mesdames et messieurs, je vous dis merci beaucoup. L'émission, elle a été très courte et elle est restée dans le temps. Les interventions étaient bonnes, surtout pour la mère qui a appelé. Elle nous rappelle quelque chose, que si c'est les femmes qui viennent à nous conseiller, c'est que nous les hommes, on doit redéfinir notre place dans la société. C'est nous qui devions protéger nos épouses. C'est nous qui devions protéger nos filles. C'est nous qui devons protéger nos mères. Mais notre mère a fait le travail des hommes aujourd'hui.
dans cette émission-là, nous disons merci et bravo à toutes les femmes. Cette émission-là, vous l'avez réussi et vous avez fait ce que vous deviez faire. Merci à vous et bonne journée à chacun. J'espère que ce que nous avons fait, on vous a donné les vraies informations pour que vous puissiez être tranquille dans les têtes, pour ne pas vous rendre malade inutilement. Et c'est la vérité et la source de la vérité que nous avons donnée. Merci à chacun et à chacune. Et on se retrouve ce soir avec beaucoup plus de détails. À partir de 19h15, jusqu'à l'émission commence véritablement à 19h30. Mais ceux qui demandent, on n'arrive pas à joindre, au moins à suivre l'émission. Même si tu n'arrives pas à voir, il n'y a pas deux programmes. Tous les jours à partir de 19h15, connecte-toi. Tu vois déjà l'éclaireur, il ne faut pas attendre des notifications. Si tu aimes vraiment l'émission, viens, assiste à partir de 19h30. Tu vois, ouvre ton Facebook, tu auras l'émission en face de toi. Et tu peux suivre. Donc, merci à chacun, à chacune et bonne journée.